7 h du mat bientôt. La nuit était assez longue parce que j'avais pas très sommeil. Il a gelé, il a fait moins 2 degrés. Bon, je parle pas trop fort parce qu'il y a un peu de monde autour. Je suis en première ligne pour regarder le spectacle. Si c'est pas magnifique ça. Bon bah là on voit bien l'empreinte de la tente. Allez, c'est parti. On quitte ce spot magnifique et on part direction le col d'Anterne là-bas. Alors petit bilan de la nuit. Petite nuit. Il a fait -2, -3 à peu près. Alors c'est pas forcément le froid en lui-même qui m'a gêné. Mais en fait comme je suis arrivé très tôt, je me suis beaucoup refroidi en attendant de pouvoir planter la tente. Donc j'étais froid pour me coucher. Je me suis couché très tôt. Je pense qu'à 18 h j'étais en mode je fais dodo. Sauf que j'avais plus d'heure, j'avais plus de batterie. Le powerbank je la mettais pour l'autre caméra. Du coup je savais pas quelle heure il était. Il y avait les gens qui parlaient un peu autour. Donc c'était pas tard, hein, c'est juste que c'est le moment où je vais dormir, donc j'ai eu du mal un peu à m'endormir. Et puis bah après 18 h plus 6 heures de sommeil, bah, ça fait que 2-3 h du matin, bon, j'ai plus du tout envie de dormir. Et quand on n'a plus envie de dormir et qu'il fait froid, bah, c'est long. Donc vraiment froid aux pieds. Mais tout le reste nickel, il reste presque trop chaud. Au début quand j'avais froid je m'étais mis tout habillé. Et au fur et à mesure j'ai enlevé des couches. Tellement j'avais chaud. Il y a juste les pieds. Donc voilà, j'attaque la montée pour le col d'Anterne. Et on va essayer de voir un peu de soleil, ça fait longtemps. Allez, à tout de suite. Alors ça c'est la montée vers le col. Et tout là-bas, on devine des bouquetins. On verra rien avec la caméra, mais on voit des grandes cornes. Et je pense qu'il y en a un qui est dans le pierrier aussi. On va arriver au col d'Anterne, on continue tout droit en fait, direction le Châtelet d'Aillères, pleine joue. Hop, et on redescend. Sur toute la descente, on a une super vue sur le Mont Blanc. C'est vraiment magnifique, on a l'impression d'être juste à côté, comme si on était sur les aiguilles rouges. C'est fabuleux, comme ça on a le temps de bien le regarder en descendant doucement. Sinon là on arrive au refuge Moïdé Anterne. Le refuge d'Anterne de l'autre côté. Alors ça je sais pas ce que c'est, moi aussi c'est pas un truc pour faire une sorte d'alarme, une sirène ou autre chose, je sais pas du tout ce que ça peut être. Si quelqu'un vous sait ce que c'est, bah je suis preneur de l'information. Merci. On est sur une petite crête, au-dessus d'un petit lac, dans lequel il y a un petit cadavre.
L'endroit est tout plat, tout sympa. Donc une petite passerelle pour traverser le petit cours d'eau. Ça a l'air bien gelé. Donc là, ça serait bien de voir le lac. Ça serait bien de voir le lac parce que il n'y a pas d'indication. C'était vachement bien balisé depuis entre le col et le refuge, et puis depuis plus de traces. Donc si on voit le lac, ça serait une bonne nouvelle. Et bah bonne nouvelle. Là on passe d'endroits bien ensoleillés à des endroits tout gelés, comme cette plaque là. Mais on a toujours une belle vue sur les Fives. On longe. Bon, j'ai suivi le chemin qu'une dame m'a indiqué. J'avoue que je suis pas forcément sûr, parce que depuis le refuge d'Anterne, après le col, en fait, il n'y a plus aucune indication quasiment. En fait, il y a un tas de panneaux d'indication de randonnée empilés au refuge. Ils ont dû les enlever pour l'hiver, pour pas qu'ils s'abîment. Du coup, il n'y en a plus sur les sentiers. Bon, globalement, de toute façon, je vois les filles, je sais qu'il faut faire le tour. Même si je suis pas sur le bon chemin, je suis pas perdu non plus. Allez, on continue. Pas dans le mec, non. Il y avait une belle chienne pour faire joli. Mais bon, quand il y a des passages comme ça peut des fois faire peur aux gens, donc toujours bien qu'il y ait ça plutôt que rien. Il n'y a pas forcément toujours besoin de s'en servir. Toute une partie là au milieu des rhododendrons. Ça doit être joli en été. Voilà, c'est joli aussi, un petit chemin qui croise, qui serpente au milieu des plantes, c'est chouette.
quand on croit que c'est fini, il y en a encore. Donc voilà, maintenant je suis revenu sur le même chemin que le début de la boucle. Donc c'est un chemin connu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez bien aimé le format ou pas. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, je vous dis amusez-vous, prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao, ciao!